Saviez-vous que la masse salariale combinée que les Mets ont économisée en laissant partir Edwin Diaz aux Dodgers et en tergiversant sur l'avenir de Pete Alonso pourrait financer l'intégralité d'une petite franchise comme les Pirates pendant une saison entière? Ce n'est pas une question d'argent pour Steve Cohen, l'homme le plus riche du baseball, c'est une question de principe froid et analytique. La vérité sidérante est que l'homme que les fans appellent le polar bear n'est plus considéré par sa propre direction comme un pilier d'avenir incontournable, mais comme un actif à monétiser au meilleur prix. Bienvenue sur 609 True News, où nous décortiquons chaque chute de domino de ces Winter Meetings avec une précision chirurgicale. Ce soir, nous ne parlons pas de la douceur de l'attente, comme l'a dit Aristote, qui, ironiquement, n'a jamais été un insider crédible en matière de baseball, mais de l'amertume des trahisons et des calculs sans cœur qui secouent le marché. Maintenant que Kyle Schwarber a rejoint les Phillies et qu'Edwin Diaz a mis le cap sur la Californie, la pression explose. La question n'est plus qui va bouger, mais quel mouvement va fracturer l'équilibre des forces. Le premier domino à regarder, selon l'analyste Joel Sherman, n'est pas un joueur d'élite au contrat gargantuesque, mais un actif à haute valeur et faible coût. La monnaie d'échange parfaite, Ketel Marte. Si je devais parier sur le prochain joueur de position majeure à changer d'équipe, je miserais sur un échange impliquant Ketel Marte, a-t-il affirmé avec conviction. Les Diamondbacks sont engagés dans une stratégie claire de démantèlement partiel pour acquérir des pièces de pitching de qualité. Marte, avec une moyenne au bâton frôlant les 3,300 et un contrat accessible même pour des équipes de marché moyen comme les Pirates ou les Twins, est l'opportunité idéale. Le Arizona cherche à libérer cette masse salariale pour se concentrer sur des lanceurs partants et des espoirs de haut niveau. Ce mouvement de Marte, bien que moins spectaculaire qu'un contrat de 300 millions de dollars, est un catalyseur. Il fixe la valeur des joueurs d'utilité polyvalents et lance la saison des transactions sérieuses. Cependant, il serait malhonnête d'ignorer la fièvre qui s'empare du marché des releveurs. Mark Heyman, lui, insistait. « J'annonce Robert Suarez. Nous venons de voir Diaz partir et Suarez est clairement le deuxième meilleur closer disponible, sans contestation possible. » Suarez, fort d'une saison où il a mené la Ligue en sauvetage, représente l'ancrage de la fin de match que tout prétendant recherche. Le contrat record d'Edwin Diaz, avec une valeur annuelle moyenne qui a redéfini le rôle du releveur, est une excellente nouvelle pour Suarez. L'effet de panique s'installe, notamment chez les équipes qui ont manqué Diaz. Les Blue Jays, gros dépensiers, sont intéressés, mais surtout les Mets, humiliés par la perte de leur ancien closer, partis pour l'équivalent de monnaie de poche pour Steve Cohen. On s'attend à ce que Suarez décroche un contrat de 3 ans, probablement autour de 15 millions de dollars l'année. Mais Suarez n'est que la tête de pont. Derrière lui, la liste est profonde. Pete Fairbanks, qui n'a pas vu son option levée par Tampa, Kenley Jensen, en quête du Panthéon, et même Trevor McHale des Brewers. L'expert John Finnan est catégorique sur McHale. Je pense que les Brewers vont se débarrasser de Trevor McHale. Il est parmi les meilleurs releveurs du sport depuis 2 ans. Lui et Freddy Peralta, la reconstruction est en cours. La stratégie de Milwaukee est toujours la même. Excellence à court terme, monétisation des actifs avant l'explosion salariale. Mais passons au véritable centre de gravité émotionnelle de ces Winter Meetings. Le conflit qui pourrait faire basculer la saison des Mets. Pete Alonso. Il n'y a aucun joueur dans le marché plus directement impacté par la signature de Schwarber que Pete Alonso, a analysé un membre du panel. Alonso était l'autre grand frappeur de puissance disponible. La pression que subissent les Mets est indescriptible. Joel Morosey a même employé l'expression « la pression au carré ». Après la saison la plus décevante de leur histoire récente et la perte humiliante de Diaz, céder Alonso serait le coup de grâce psychologique pour la base de fans. Le problème réside dans la durée du contrat. Les Orioles et les Red Sox sont prêts à offrir 4 voire 5 ans. David Stearns, le directeur général des Mets, est notoirement réticent à accorder plus de 3 ans à un joueur de puissance dont l'âge pourrait commencer à affecter les performances. Il ne s'agit pas d'aimer Pete, mais de maximiser la valeur de l'actif, aurait confié un initié, soulignant la froideur du calcul. C'est là que le climax se noue. La direction des Mets est tiraillée entre la raison économique et la nécessité émotionnelle. Si Cohen cède à Stearns et qu'Alonso signe à Boston, les Mets devront non seulement trouver un batteur droitier de remplacement, mais ils devront également plonger désespérément dans le marché des lanceurs partants. La perte d'Alonso, un joueur qui frappe 40 circuits régulièrement, ne peut être compensée par un seul ajout. Elle exigerait au moins l'arrivée de 2 joueurs majeurs.
L'alternative pour les fans, un passage à Devin Williams et au japonais Okamoto pour remplacer Diaz et Alonso, ne passera jamais, comme le pointe du doigt un des experts. Ce switch ne volera jamais auprès de la fanbase. Le contre-argument de l'optimisme est que Steve Cohen est trop fier pour laisser partir 3 chouchous des fans en une seule intersaison. Beaucoup pensent que la pression montante des réseaux sociaux et des médias le forcera à annuler le calcul de Stearns. Et si le twist n'était pas qu'il signe Alonso, mais qu'il réponde à l'urgence par un geste encore plus audacieux. La rumeur enfle autour d'un échange massif pour Mackenzie Gore, ou même pour T.K. Skubal des Tigers, même si ce dernier nécessiterait de céder un espoir de haut calibre comme McKillan. Comme l'a dit un expert du panel, Skubal, avec seulement 1 an de contrat restant, ne va pas coûter McClellan. Peut-être Tong, mais pas McClellan. Le véritable domino qui s'apprête à tomber n'est donc pas tant un joueur que l'alignement stratégique des Mets. S'ils perdent Alonso, ils doivent impérativement acquérir un lanceur partant et un autre gros bâton immédiatement pour éviter une révolte totale. C'est l'ultime pari de Stearns. Laisser Alonso partir pour libérer les ressources nécessaires à la reconstruction profonde de l'équipe, même si cela coûte le soutien immédiat des fans. Le silence actuel autour d'Alonso est donc un silence de mort, ou un silence avant l'ultime tempête. Le prochain grand mouvement sera une réponse directe et violente au vide laissé par Alonso si Stearns obtient gain de cause. Qui des Red Sox ou des Orioles va se jeter sur le polar bear? La réponse est imminente. D'ici là, faites-nous savoir dans les commentaires. Selon vous, au vu de la pression intense sur Steve Cohen, va-t-il signer Pete Alonso pour plus de 3 ans ou laissera-t-il le polar bear s'envoler vers Boston ou Baltimore? Aimez, partagez et abonnez-vous à 609 True News pour ne rien manquer de la suite de ces Winter Meetings explosifs.